Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir comment il est possible de déterminer la composition chimique d'une étoile, même lointaine, simplement en analysant la lumière qu'elle nous envoie. Commençons par effectuer un bond en arrière, en 1666. À cette date, le physicien anglais Isaac Newton réalise la première décomposition de la lumière du Soleil. La lumière traverse un petit trou percé dans un bolet. Il place alors un prisme devant l'ouverture, et à la sortie du prisme, plusieurs lumières colorées apparaissent. Violet, bleu, vert, jaune, orange et rouge. Ce sont les couleurs de l'arc-en-ciel. Toutes ces couleurs étaient donc présentes dans la lumière de départ, c'est-à-dire celle du Soleil. Il démontre que la lumière du Soleil est en réalité composée de plusieurs couleurs et qu'elles ne sont pas toutes déviées de la même manière lorsqu'elles traversent le prisme. Cet ensemble de couleurs constitue le spectre du Soleil ou spectre de la lumière blanche. Ce spectre est continu, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune frontière entre les couleurs. Il est constitué d'une infinité de lumières colorées, ou radiations, et chaque radiation est caractérisée par sa longueur d'onde lambda ou sa fréquence nue. Par exemple, une longueur d'onde de 420 nanomètres correspond à une radiation bleue, alors qu'une longueur d'onde de 620 nanomètres correspond à une radiation rouge. Comment détermine-t-on alors la composition chimique d'une étoile à partir de son spectre ? La lumière émise par la surface d'une étoile, appelée photosphère, est une lumière blanche dont le spectre est continu. Or, le physicien allemand Joseph von Fraunhofer observe pour la première fois, en 1814, des raies noires dans le spectre du Soleil. Ces raies noires sont des raies d'absorption, appelées raies de Fraunhofer dans le cas du Soleil. Des raies d'absorption dans le spectre. En effet, en traversant l'atmosphère de cette étoile, la chromosphère, cette lumière est en partie absorbée par les différents éléments chimiques présents, et des raies sombres, des raies d'absorption, apparaissent alors dans le spectre de l'étoile. Or, toutes ces raies sont caractéristiques des différents éléments chimiques. Il est alors possible de déterminer la composition chimique de la chromosphère de cette étoile. Pour cela, il faut réaliser une analyse spectrale. L'analyse spectrale est une méthode développée par les deux physiciens Kirchhoff et Bunsen. Ils ont découvert que chaque élément chimique émet ou absorbe des raies à des longueurs d'onde qui le caractérisent. Par exemple, pour les spectres de l'hydrogène, si nous superposons les spectres d'absorption et d'émission, nous observons des raies sombres dans le premier, sur fond coloré, et des raies colorées sur fond noir pour le second, et nous voyons clairement que dans les deux spectres, les raies sont positionnées exactement aux mêmes longueurs d'onde. Même chose pour les spectres de l'hélium. Cependant, les longueurs d'onde des raies ont des valeurs différentes pour des éléments différents. Ainsi, en comparant les spectres de l'étoile et de différents éléments, comme l'hydrogène et l'hélium, on peut déterminer la composition chimique de cette étoile. Une étoile a le spectre suivant. Est-elle composée d'hydrogène ? Alignons les deux spectres et comparons les différentes longueurs d'onde. Dans le spectre de l'étoile, 5 raies d'absorption sont positionnées exactement aux mêmes longueurs d'onde que celles présentes dans le spectre de l'hydrogène. Donc, l'étoile est bien composée d'hydrogène. Pour les autres raies d'absorption, il suffit de comparer avec les spectres d'émission ou d'absorption d'autres éléments tels que l'hélium, le calcium, le fer, etc. N'hésite pas à poser une question ou à laisser un commentaire, j'y répondrai. Et si tu veux recevoir les prochaines vidéos, pense à t'abonner. À bientôt!